Maseret Eruvin Daf Nun Aleph, on commence Bezrat Hashem à Nun Amud Bet à 2 lignes d'en bas. Amar Shvitati Beikaro, celui qui a dit je prends ma Shvita, je prends mon habitation de Shabbat, je prends mon Shabbat au tronc de tel et tel arbre qui se situe dans 2000 amot à peu près, un peu moins. Mais à l'air, il comme ragla vadikaro alpaimama, il aura le droit de marcher depuis l'endroit où il se trouve jusqu'au tronc de l'arbre 2000 amot, ou mikaro lebeto alpaimama et encore 2000 amot depuis le tronc de l'arbre jusqu'à sa maison. Nimtsa me alair mishechashecha daled alafimama, il se trouve que à la nuit de Shabbat, il marche encore 4000 amot. C'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. La Gemara va t'expliquer. Ici, on a un problème. Comment est-ce qu'il peut se tenir ici et dire je prends mon Shabbat, je prends mon endroit de Shabbat dans 2000 amot, plus loin? Il n'est pas là-bas, il est ici. Donc la Gemara dit, il y a encore une condition ajoutée. Amar Rabba Vehu, à condition, cette halakha n'était dite qu'à condition que que s'il court, il peut arriver au tronc de cet arbre-là. S'il court jusqu'à là-bas, il peut y arriver. Amar le Abaye vea chashcha loktane. Abaye lui a demandé, mais on a dit que la nuit est déjà tombée, comment est-ce que tu dis il peut courir et y arriver? Elle répond la Gemara, chashcha lebeto. La nuit est tombée dans le sens que s'il arrive jusqu'à chez lui à la maison, il sera déjà Shabbat. Avali karosh shelilan, mati azil. Mais pour arriver jusqu'au tronc de l'arbre, il peut y arriver. En courant, il peut y arriver. Et donc, puisqu'il peut y arriver, alors il peut aussi prendre sa shivita là-bas. Même sans courir, même sans y arriver. Ikade amre amarava, deuxième version. Chashralo ki masge kali kali. Rava répond que quand on a dit que la nuit est tombée, ça veut dire qu'en marchant lentement, il ne pourra pas arriver chez lui à la maison. Mais en courant, il peut y arriver. Et dans ce cas-là, c'est bon. Du moment qu'il peut courir et arriver jusqu'à l'endroit où il prend sa shvita, c'est suffisant. Rabba Rabbi Yosef Avukaz et Beoucha. La Gemara raconte maintenant que Rabbi Yosef marchait en chemin. Amar et Rabba Rabbi Yosef. Tesh vitatenu. Rabba a dit Rabbi Yosef, on prend notre Shabbat, tout est dikla, sous le palmier, des savines à choua, qui sert de support pour son frère. Donc il y a un palmier qui est posé, qui est appuyé sur un autre palmier, et nous on prend notre shvita en dessous du palmier qui soutient le deuxième. Ve Amrila, il y en a qui disent que l'histoire était, tout est dikla des parik mare mikarga, sous le palmier, dont le propriétaire a été dispensé des impôts. Amar lele adanale. Rabbi Yosef a dit à Rabba, mais je ne le connais pas, ce palmier en question. Et donc, comment je peux prendre ma shivita à un endroit que je ne connais pas? Amar le smochalai. Il a dit, tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi, c'est-à-dire que il est suffisant que moi je le connaisse. Détania, comme on voit dans une braïta, Rabbi Yossi Omer. Imayu shnaim, s'ils étaient deux personnes en chemin, echad makir vechad shena makir, un qui connaît l'endroit précis dans lequel il peut prendre sa shivita pour ensuite continuer encore 2000 amot jusqu'à la ville, et le deuxième qui ne connaît pas cet endroit-là, Zeshena makir moser shivitato la makir. Celui qui ne connaît pas, il transmet sa shivita à celui qui connaît, et Zeshena makir omer te shivitatene makom ploni. Et celui qui connaît, il peut dire notre shivita à nous deux sera à tel et tel endroit que moi je connais, c'est pas grave si le deuxième ne connaît pas. Et cette braïta là, il a lui ramené au nom de Rabbi aussi. Mais la Gemara dit en réalité c'est faux, c'est pas Rabbi aussi qui a dit cette braïta. Veloi. Lotanale ki Rabbi aussi, et la ki echid le kabel amine. Il ne l'a enseigné au nom de Rabbi aussi que afin qu'il l'accepte de lui. Mishum de Rabbi aussi ni mukoimo. Car Rabbi aussi, on sait bien toujours, il a sa raison avec lui. Et donc, en lui disant cette braïta là c'est une braïta de Rabbi aussi, il sera plus convaincu de s'appuyer sur cette braïta-là. Mais en réalité, c'est pas une braïta de Rabbi aussi. C'est une braïta simple qui dit que, effectivement, s'il y a deux personnes, un qui connaît, le deuxième qui ne connaît pas, celui qui connaît, il peut prendre sa shivita pour les deux, le deuxième il compte sur lui, il n'y a pas de problème. On continue aux deux points. Imeno makir, osheno baki bechule. S'il ne connaissait pas l'endroit précis où prendre sa shivita, ou bien qu'il ne connaissait pas la halakha, et il a dit, je prends ma shivita sur place là où je suis, on lui donne 2000 amot tout autour. Demande à Gemara Hane Alpaim Amahechan Ktivan. Ces 2000 amot là, où est-ce qu'elles sont écrites dans la Torah? De Tanya, et là-dessus la Gemara ramène une braïta qui dit Shvui Shtartav, la Torah dit pendant Shabbat, asseyez-vous, installez-vous chaque homme à sa place,
Elou Arba Amot. Ce sont les 4 Amot desquels un homme ne peut pas sortir pendant Shabbat. C'est-à-dire, comme on a dit, dans certaines situations, s'il s'est retrouvé en dehors de son trou, il n'a pas eu de Shivita ou quoi, il a que 4 Amot uniquement. Mimkomo. Un homme n'a pas le droit de sortir de son endroit. Elou Alpaim Ama, ça fait allusion aux 2000 Amot. Menalan, où est-ce qu'on voit dans ce passouk 2000 Amot? Amar Ravriza dit on fait une Gzerashava qui est une Gzerashava qui est construite sur plusieurs psukim. Lamad nu makom et makom, ou makom inissa. On apprend le mot makom du mot makom, et avec le deuxième mot makom, nous avons le mot nissa. Venissa minissa, venissa mikvul. Et le mot nissa, on l'apprend d'un autre nissa, avec lequel il est écrit le mot gvul. Ou gvul mikvul, ou gvul michut. Et le mot gvul en question, on l'apprend d'un autre gvul, avec lequel il est écrit le mot chut. Le chut michut. Et enfin, le mot chut, on le trouve ailleurs, dans un autre contexte, dans lequel on voit les 2000 amot. Dirtiv, comme il est écrit, Umadotem michut la'ir, vous allez mesurer en dehors de la ville, et peat kedma alpaim bama vegomer, le coin de l'est, 2000 amot, etc. Donc il est écrit là-bas le mot chut, avec la notion de 2000 amot. Rashi nous fait toute la liste de ces psukim-là. Comment est-ce qu'elle marche cette Gzerashava? Alors Rashi nous ramène tous les psukim. Voyons Rashi ici à droite, makom, mimakom, ou makom, minissa. Alors Rashi dit comme ça. Pasuk shenemar bo makom, vedan nemar bo nissa. Un pasuk dans lequel est écrit la notion de makom, mais il n'y a pas le mot nissa. Danin otomi pasuk acher, on l'apprend dans notre pasuk shenemar bo makom venissa, dans lequel il est écrit le mot emakom et nissa. Donc puisqu'il y a le mot makom qui est le mot commun, alors on peut amener aussi le mot nissa. Kegon, aliete ish mimkomo. Donc tout ça commence par le pasuk qui dit un homme ne sort pas de son endroit, mimkomo. Danin, on apprend ce pasuk-là, mi vesamti lechamakom ashtarenus shama. Je te placerai un endroit dans lequel il va se sauver celui qui a tué Beshogeg. Et donc là-bas on a le mot makom avec le mot yanus, le mot nissa, donc se sauver. Ma'alalan ektiv nissa asher yanus, af mikra de aliete ish mimkomo, marbibe nissa. De même que là-bas nous avons le mot nissa, comme on a vu asher yanus, af mikra de aliete ish mimkomo. Pareil, le pasuk de aliete ish mimkomo, un homme ne sortira pas de son endroit, marbibe nissa. On ajoute là-bas le mot nissa avec emandirti venissa, c'est comme si c'est écrit le mot nissa. Et donc maintenant on se retrouve avec le mot nissa chez nous à propos du makom de Shabbat. Et maintenant on peut apprendre la Gzerashava de Nissa avec un autre pasuk dans lequel il est écrit Nissa, et en même temps il y a là-bas la notion de Gvul. Klomar, Dani Nissa zo shelon emar bo Gvul. On apprend le Nissa qu'on a amené maintenant dans lequel il n'y a pas la notion de Gvul, de frontière, mais Nissa shelon emar bo Gvul d'un autre Nissa dans lequel il y a eu le mot Gvul. Nertiv comme il est écrit, Mikvul ir miklato asher yanus. Donc on voit le mot Gvul avec le mot yanus. Umarbina nami beidach nissa, de'aleteshim komo. Et donc maintenant on peut ajouter dans le mot nissa, on avait collé au pasuk de Shabbat, de un homme ne sort pas de son endroit, de mim komo, keilu ktiv begvul, comme si c'est écrit là-bas aussi le mot Gvul. Ve'adar danin Gvul mikvul ou Gvul michut. Et maintenant qu'on a le mot Gvul, on apprend ce Gvul d'ici, d'un autre Gvul dans lequel il y a le mot chut aussi. Donc, Danin Gvul Zeh Shelon Emar Bochut, on apprend ce Gvul dans lequel on n'a pas le mot Chut, on n'a que le mot Nissa, et on apprend Migvul Shenemar Bochut, d'un autre Gvul dans lequel il y a le mot Chut. Shenemar, comme il est dit, Umasa Oto Goel Adam Michut Ligvul. Il va le trouver le Goel Adam c'est le proche de celui qui a été tué, il va le retrouver en dehors de la frontière des villes de Miklat, dans les villes dans lesquelles il n'a pas le droit de se venger en tuant celui qui a tué son proche. En tout cas là-bas on a le mot Gvul avec le mot Chut. Et puisqu'on a là-bas le mot Gvul avec le mot Chut, et qu'on a déjà amené le mot Gvul pour Shabbat, alors, Umarbin an Chut mikzerashava, on apprend le mot Chut de cette Gzerashava, les Haï Gvul, de Al Yete Ishmim Komo. Pour ce Gvul-là qui a été amené au pasuk de Al Yete Ishmim Komo. Et maintenant qu'on a le mot Chut, on peut l'apprendre d'un autre Chut, de Umadotem, Chut Leïletiv, Alpaim Bahama. Du pasuk qui dit Umadotem, vous allez mesurer en dehors de la ville, il y a là-bas le mot Chut, et là-bas c'est écrit clairement Alpaim Bahama 2000 amot. Donc finalement, on conclut. On a dans Shabbat, Al-Yete Ishmim Komo, un homme ne sort pas de son endroit. On a collé à ce mot Mimkomo le mot Nissa. On a ajouté encore, après ça on a ajouté le mot Gvul. Là-dessus on a ajouté un troisième mot qui est Chut, et une fois que j'ai ces trois notions-là, donc de Nissa, qui m'a ramené Gvul, qui m'a ramené Chut, je peux maintenant faire une Gzerashava à partir de ce Chut-là, avec un autre Chut dans lequel il y a la notion des 2000 amot. Demande la Gemara, pourquoi tu dis 2000 amot? Pourquoi tu apprends du pasuk Chut avec 2000? On pourrait l'apprendre d'un autre Chut dans lequel il n'y a que 1000 amot.
Donc revenons à la Gemara ici dans la première grande ligne. Veneilaf mikira irvachuta elefama. Il y a un autre passage qui dit en dehors de mikira irvachuta, à l'extérieur du mur de la ville, elefama milamot. Donc on voit ici le mot chut avec le mot elef milamot. Là-bas, les psukim décrivent exactement de quelle manière il fallait construire les villes, ou plutôt à l'extérieur des villes, il fallait laisser 2000 amotes qui appartenaient encore à la ville, 1000 amotes de libre et 1000 amotes de champ. Et donc ici on a le mot 1000 amotes, on a le mot chut avec 1000 amotes. On devrait apprendre donc chez nous aussi pour le Troum Shabbat 1000 amotes. Répond la Gemara danin chut mi chut, ben danin chut mi chuta. On fait une xerashava chut de chut, mais pas chut de chuta. Les 1000 amotes, là-bas c'est écrit chuta. Les 2000 amotes c'est écrit chut. Donc on préfère apprendre chut de chut et on aura donc 2000 amotes. Demande la Gemara ou mainaf kamina. Quelle importance si c'est chut ou chuta, ça revient en même. Ha'atana de Rabbi Ishmael. Pourtant, on a une braïta de Rabbi Ishmael qui dit Veshava Kohen ou Va Kohen. À propos du Metzora, là-bas, le pasteur qui dit une fois Veshava Kohen, le Kohen reviendra, une fois ou Va Kohen, le Kohen viendra. Zoïshiva, Zoïbia, c'est la même chose, il reviendra, il viendra. On fait une Zerachava de l'un à l'autre pour garder les mêmes halachot dans l'un comme dans l'autre pasouk. Et donc, on voit qu'on peut faire une Zerachava, Shav, Veshav de Uva. Ici aussi, on devrait dire Chut de Chuta, quel est le problème? Répond la Gemara, quand est-ce que je fais une Zerachava quand les psukim ne se ressemblent pas exactement, ne sont pas vraiment les mêmes? C'est que s'il n'y en a pas un autre qui lui ressemble plus. Mais s'il y a un autre pasuk qui lui ressemble plus, alors midamile, il y a le finan. On préfère apprendre la Zerachava du pasuk qui lui ressemble plus. Donc ici, j'ai chut de chut et j'ai chut de chuta. Je préfère apprendre chut de chut et donc amener 2000 amot, plutôt qu'apprendre chut de chuta qui lui ressemble moins. Si j'avais pas eu chut de chut, alors effectivement j'aurais pu apprendre chut de chuta. Mais comme j'ai chut de chut, alors on préfère chut de chut et donc on a 2000 amot. Alpaïm Ma'agulot. Maintenant ces 2000 amot, comment on les mesure? On a vu une marloquette, est-ce qu'elles sont rondes ou carrées? Donc selon Rabbi Chanina ben Antignos, elles sont rondes. Selon Chachamim, on encadre ce rond-là dont le diamètre fait 4000 amot, 2000 amot de rayon. On les encadre dans un carré qui fera 4000 amot de côté. Et donc, finalement, dans les diagonales, il y aura du surplus. Il pourra marcher plus loin. Demande à Gemara de Rabbi Chanina ben Antignos Manafshar. Que pense Rabbi Chanina ben Antignos? Manafshar. Que veux-tu? Comment il s'en sort? Il Xerashava. S'il tient de la Xerashava de laquelle on a appris les 2000 amot, Peot Ktivan. Il y a là-bas les coins. Là-bas, c'est écrit le mot Peat Kedma. Les coins. Donc, il faudrait lui ajouter les coins en dehors du rond. Il est l'exerashava. S'il ne tient pas l'exerashava, alpaïm amamenale. Alors d'où il apprend les 2000 amot? Répond la Gemara le lami d'exerashava. Il tient lui de l'exerashava et donc il a d'où apprendre les 2000 amot. Est-ce qu'on a demandé, mais on devrait lui ajouter les coins encore du carré? Répond la Gemara veshani achadamar. Car ici c'est quand même différent parce que la Torah nous a dit Ze yelem migreshe harim. Ze, ceci yelem sera pour eux migreshe harim, les terrains des villes, en dehors de la ville. Et puisque le mot zé, c'est un mi-out, ça vient exclure, ça vient nous dire la zé atanoten peot, pour ici, dans cette histoire-là des villes de Lévim, on donne là-bas, on ajoute là-bas les coins. Donc on mesure les 2000 amot tout autour de la ville, mais après on en fait un carré. On ajoute encore plus que ce que ça donne, le rond. C'est que ici on ajoute les coins. Mais pour les repos de Shabbat, ceux qui prennent le repos de Shabbat, et que donc ils ont les 2000 amot autour de eux, on ne leur ajoute pas les coins, ça en fait que donc 2000 amot en rond, en forme de rond, 2000 amot de rayon tout autour de la personne, ou de la ville. Les Rabbanan, que répondre Chachamim à ce mot vezé, à ce mot zé qui vient exclure a priori? Répond la Gemara, pas du tout, ça vient pas exclure, au contraire. Tane Rav Chanania Omer, kazeyu kol shavte Shabbat. Comme celui-là, comme ici, comme à propos des villes de Lévi'im, on a ajouté les coins, seront aussi tous ceux qui prennent le repos de Shabbat, à qui on va offrir aussi les coins autour de leur rond pour en former un carré. Et donc, au contraire, le Mosé ne vient pas exclure, il vient dire kazé, comme ici, ce sera pareil aussi pour Shabbat. Amar Rabba Bar Yaakov, Amavir Arba Amot Birshut Harabim, celui qui transporte un objet, celui qui porte un objet 4 amot dans un Reshut Harabim, et non chayab, ici la Gemara va nous donner un grand chidouche. Sache que ce qu'on dit toujours 4 amot dans un Reshut Harabim, il est chayab, c'est pas 4 amot, c'est plus que 4 amot.
Ces 4 amot, il faut ajouter encore les diagonales. Donc ces 4 amot, c'est-à-dire, on voit comme s'il avait 4 amot devant lui, et quand il prend la diagonale de ce carré, dont la moitié du côté fait 4 amot, puisqu'il est au centre. Quand il est au centre, il mesure 4 amot devant, 4 amot derrière, 4 amot à droite, 4 amot à gauche. Après tout ça, tu formes un carré, un joli carré, et là, les diagonales qui font plus que 4 amot, pour arriver au coin de ce carré-là, c'est cette mesure-là qu'on va lui donner pour être hayab. Moins que ça, il n'est pas tour. Donc même s'il a marché 4 amot, quelqu'un qui a marché 4 amot, on dira non, il n'a pas terminé sa diagonale, il est encore pas tour. Amar Rav Papa, Badiklan Rava. Rava pas dit, Rava nous a testé, nous a questionné. Amoud Birshut Arabim Gavoa Sarah Verochav Arba'a. Quand on parle toujours d'un poteau dans un Rishut Arabim qui fait 10 fachim de haut et 4 fachim de large, et donc ça forme un Rishut Ayachid en plein Rishut Arabim. Est-ce que quand on parle là-bas de 4 fachim, Sarich Renvel Arsonan, Olo, est-ce qu'il faut 4 fachim sur 4 fachim en forme de carré, et que donc les diagonales font plus que 4 fachim, ou il suffit d'un rond dont le diamètre fait 4 fachim, et ça fera quand même un plus petit poteau que ce qu'on m'a dit, pas un carré. Vamrinande, et nous lui avons répondu, Rav Papa, on a répondu à Rava, là, vainu de Rav Hanania, n'est-ce pas que c'est bien ce que Rav Hanania a dit? De Tanya Rav Hanania Omer, Kazeyu Kol Shofte Shabbat. Comme ici, seront tous ceux qui prennent le repos de Shabbat. Donc, pour toute la halakha de Shabbat, on considère qu'il faut des carrés. Il faut des carrés comme autour des villes de Lévi'im, desquels on mesure 2000 amot tout autour, mais après ça, on encadre ça dans un carré qui est plus grand que le rond. Et pareil pour toute la halakha de Shabbat, on parle toujours de carré. Donc finalement, le poteau qui ne fait que 4 tfachim de diamètre, et qui est rond, et il n'a pas les coins du carré autour de ce rond-là de 4 tfachim de diamètre, eh bien, ça ne s'appelle pas un reshut yachid. Il faudrait vraiment un carré de 4 tfachim de côté. 4 tfachim sur 4 tfachim. La Gemara maintenant elle va commencer à traiter l'histoire de la Mishnah. On a dit qu'un pauvre, il peut prendre son érouve à pied. Et à pied, on a vu 2 cas dans la Mishnah. On a vu un premier cas, c'est celui qui a dit je prends ma shvita à 2000 amot plus loin de là où je me trouve, en dessous de l'arbre, au tronc de l'arbre. Ça c'était un cas. Deuxième cas, on a dit s'il ne connaît pas la halakha, il peut dire je prends ma shvita sur place. La Gemara dit là-dessus, c'est sur lui qu'on a dit le pauvre. Pourquoi le pauvre? Parce qu'il est en chemin, il n'a rien à manger. Il est un pauvre, il doit rentrer chez lui, il n'a même pas de repas sur lui, il est comme un pauvre même s'il a des millions dans la banque, et lui, il prend son érouve à pied. Il n'a pas besoin de laisser un pain. Amar Rabbi Meir, là-dessus on a vu dans la Mishnah de Marloket, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, à savoir est-ce que on ne permet qu'aux pauvres de prendre son érouve à pied ou même aux riches. Et la Gemara elle ramène là-dessus de Marloket Amoraïm. Comment comprendre cette marloquette Tanaïm de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda? Dans quel cas elle se situe exactement? Dans lequel des 2 cas elle se situe? Est-ce que la marloquette elle est dans le cas où il a dit je prends ma shvita, je la prends dans 2000 amot, plus loin que là où je me trouve, ou bien la marloquette elle est dans le cas où il a dit je prends ma shvita sur place? Est-ce que c'est dans ce cas-là ou dans ce cas-là que nous avons une marloquette à propos du riche, s'il a le droit de prendre ce rouve-là, oui ou non? Amar Rav Nachman marloquette bimkomi. Rav Nachman commence et dit la marloquette ici de la Mishnah, elle est pour quelqu'un qui dit je prends mon érouve sur place, là où je me trouve, pas plus loin que ça. Les Rabbi Meir Savarika érouve et pâte, et Rabbi Meir lui il pense que l'essentiel du érouve c'est avec du pain. On tourne la page. Ani ou Dakilu Rabbanan il avait, ce n'est que le pauvre pour qui les Chachamim ont donné cette coula spéciale de prendre un érouve sans pain en disant là où je me trouve c'est mon mashvita. Avalashirlo, mais un riche, lui non. Lui, on ne lui permet pas de prendre ses rouves, même sur place. Quelqu'un qui a du pain sur lui, il n'est pas en chemin, il est quelque part, il aurait pu laisser un pain, il ne pourra pas prendre sa shvita, même là où il se trouve. Évidemment, pas dans 2000 amot plus loin que ça. Il ne peut pas se dire par cœur, ma shvita elle est en bas du tronc. Elle est à côté du tronc là-bas. Verabuda savar ikar eruv beregel. Mais Rabuda lui, il pense que non, au contraire, l'essentiel du eruv, c'est pas avec le pain, c'est à pied. Et donc, echadani vechadashir, aussi bien pauvre qu'un riche, n'importe qui peut dire qu'il prend sa shvita là où il se situe, là où il se trouve. Aussi bien s'il est dans la ville et qu'il a de quoi manger, qu'il est donc riche, que s'il est pauvre et qu'il est en chemin, qu'il n'a rien à manger. Aval de makom ploni,
Mais quelqu'un qui dit, je prends mon Hérouv, je prends ma Shvita à tel et tel endroit, plus loin que là où je suis, Divrei Akol Ani'in Ashirlo. Selon tout le monde, aussi bien Rabbi Meir que Rabbi Yehuda, on ne permet cette chose-là qu'aux pauvres et pas aux riches. Et la Gemara, elle dit maintenant, Vezohi she Amrou, entre guillemets, ce qu'on a dit dans la Mishnah, Vezohi she Amrou, donc Vezohi she Amrou, c'est les mots de la Mishnah. Vezohi she Amrou, la Mishnah dit, c'est sur ça qu'on a dit, un pauvre prend son Hérouv à pied. Man Ktanela, qui c'est qui tient de cette phrase-là? Qui c'est qui a dit cette phrase-là? Zohi she Amrou. C'est dans ce cas-là qu'on a permis aux pauvres de prendre son Hérouv à pied. Rabbi Meir. C'est Rabbi Meir qui dit ça. Ve'ekaï, sur quoi ça te rapporte à un homme à qui Roshana Baki Balacha, sur quelqu'un qui ne connaît pas d'endroit 2000 amot plus loin ou qui ne connaît pas l'alacha, et qu'il prend son Hérouv sur place. C'est là où on a dit qu'on ne permet cette manière-là que pour un pauvre et pas pour un riche. Ça, c'est les paroles de Rabbi Meir. Parce que Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec ça. Rabbi Yehuda dit, puisqu'il prend son Hérouv sur place, même un riche peut le faire. Et la suite de la Mishnah qui dit, Velo amrou mervim ne pas et laquelle. On a exigé du pain que pour faciliter la vie aux gens et pas pour qu'ils cherchent du pain. Ils pourraient le faire aussi à pied. Qui c'est qui dit cette phrase-là? Man Ktanela, c'est Rabbi Yehuda. C'est que Rabbi Yehuda qui peut dire une chose pareille. Parce que Rabbi Meir, lui, il tient que Rabbi Meir, lui, il tient que jamais, dans aucun cas, on permet à un riche de prendre son Hérouv à pied. Même quand il dit sur place, là où je me trouve, ce n'est qu'un pauvre qu'on a permis de faire ce Hérouv. Mais un riche, non. Donc, qu'est-ce qui a dit dans la Mishnah? Le pain n'est là que pour lui faciliter la vie, mais sinon, il n'y a aucun problème de prendre à pied. C'est l'avis de Rabbi Yehuda. C'est l'avis de Rabbi Yehuda qui dit que puisqu'il prend son Hérouv sur place là où il se trouve, eh bien, si c'est comme ça, il n'y a pas de problème, même pour un riche. Ça, c'est une manière de voir la marloquette de la Mishnah. Rav Chizda Amar, Rav Chizda lui dit pas comme Rav Nachman. Il dit non, la marloquette de la Mishnah, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, elle se situe dans l'autre cas. Marloquette de Makom Ploni, Rav Chizda il est plus mekel. Il dit la marloquette, elle est dans le cas où il a dit je prends mon Hérouv, ma shvita, je la prends là-bas, à tel et tel endroit, pas là où je me trouve. Et c'est là où nous avons la marloquette. Des Rabbi Meir Savar Ani Inashirlo. Rabbi Meir pense que c'est qu'un pauvre qu'on a permis mais pas un riche. Des Rabbi Yehuda Savar Echadani Vechadashir. Rabbi Yehuda il permet même un riche, même dans le cas où il ne prend pas la shvita sur place, il n'y a pas de problème selon Rabbi Yehuda. Aval Bimkomi, mais si je prends ma shvita sur place là où je me trouve et pas plus loin, livré à Kol, selon tout le monde, Echadani Vechadashir, il n'y a pas de problème aussi bien pour le pauvre que pour le riche. Pourquoi? Des Ikar Hérouv Beregel, car selon tout le monde, l'essentiel du Hérouv c'est à pied, et puisque maintenant il prend sa shvita là où il se trouve, eh bien c'est magnifique, il n'y a aucun problème, même pour un riche. Et donc la Gemara dit comme ça. Vezoi Shamru, et c'est sur ce cas-là que les Chachamim ont dit, ça c'est les mots de la Mishnah. Les Chachamim ont permis que pour un pauvre et pas pour un riche. Qui c'est qui pense comme ça? Man Ktanela Rabbi Meir. C'est Rabbi Meir qui dit ça. Ve'ekai, et sur quoi ça se rapporte? Aha, sur le cas qui dit Misheba Bader Vechashra, il est allé en chemin et la nuit est tombée, donc lui dit je prends mon Hérouv plus loin. Et puisqu'il dit je prends mon Hérouv plus loin, Rabbi Meir dit attention, là c'est que pour un pauvre qu'on permet de faire comme ça, pas pour un riche. Mais Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec ça. Rabbi Yehuda dit, même dans ce cas-là, même un riche peut prendre sa shvita plus loin. Velo amrou me'arvi ne pas tel laquelle. Et la phrase de la Mishnah qui disait, les Chachamim n'ont dit de prendre du pain pour le Hérouv que pour lui faciliter la vie, mais pas parce que c'est obligatoire, indispensable. Man Ktanela, qui c'est qui tient de cette phrase-là? Divrei Akol. Selon tout le monde. Ce principe-là, il est vrai selon tout le monde. Le pain n'est pas là pour embêter, il est là que pour faciliter. C'est-à-dire que si tu veux prendre ton Hérouv à pied, tu peux aller à l'endroit où tu veux prendre ta shvita, t'arrêter là-bas pendant Ben Hashmashot. Selon tout le monde, il n'y a pas de problème. Le problème ne commence que si tu prends la shvita plus loin. C'est là où Rabbi Meir dit on a permis ça que pour un pauvre et Rabbi Yehuda même pour un riche. Mais sinon, s'il prend sa shvita sur place, Divrei Akol selon tout le monde, il n'y a pas de problème. Le pain n'est pas là pour embêter, il est là que pour aider. Mais s'il veut prendre son Hérouv à sa shvita à pied, il n'y a pas de problème, selon tout le monde. Tanya qui va de Rav Nachman. La Gemara maintenant ramène une braïta qui va comme Rav Nachman. Echad ani vechad ashir me'arvin bepat, aussi bien le pauvre que le riche font leur Hérouv avec du pain. Un riche ne peut pas sortir du trou en disant Shvitati bimkomi, voilà ma shvita elle est sur place. Les fiches de Amrou me'arvin baregel, car on a permis de prendre son Hérouv à pied, et là les mis
chez Babader Vechashra. Divrei Rabbi Meir, que uniquement pour celui qui était en chemin, et donc il est pauvre, la nuit est tombée, et là il peut plus rien faire. C'est là où on lui a permis de prendre son hérouve à pied sans laisser de pain. Mais si non, s'il sort de la ville et qu'il est riche, alors il n'aura pas le droit de prendre sa shivita à pied, même en prenant sa shivita sur place là où il est arrivé. Donc ça va comme Rav Nachman. C'est exactement comme Rav Nachman qui a dit que on a permis que dans le cas, selon Rabbi Meir, on a permis à un pauvre, on a permis que pour un pauvre, même dans le cas où il prend sa shivita sur place. Un riche, autrement dit, ne pourra jamais prendre sa shivita à pied, même sur place. Rabbi Yehuda Omer, Echad ani vechad ashir mervin baregel. Rabbi Yehuda dit n'a pas de problème, aussi bien le pauvre que le riche peuvent prendre leur hérouve à pied, et donc viyate ashir chutz la troum biomar, le riche peut sortir du troum en disant, Te shivitati bimkomi. Voilà, ici je prends ma shivita, je veux habiter ici Shabbat. Vezo ikaro shel hérouve. Et d'ailleurs, c'est ça l'essentiel du hérouve. Veitiru chachamim de balabait et shalech hérouvo. Par contre, les chachamim ont quand même permis à un balabait d'envoyer son hérouve. Be'adavdo, be'adono, be'al shlucho. Avec son serviteur, son fils, son envoyé. Il n'y a pas de problème d'envoyer un pain aussi. Bishvila kel ala, pour lui faciliter la vie. Mais si il veut pas envoyer un pain, et qu'il préfère aller personnellement se tenir à l'endroit où il prend sa shivita, eh bien, selon Rabbi Yehuda, il n'y a aucun problème, même s'il est riche. Donc ça va comme Rav Nachman. Que tout ce que Rabbi Yehuda a permis, c'est qu'en prenant sa shivita sur place, mais pas en disant, en fixant sa shivita plus loin, 2000 amot plus loin. Ça, c'est interdit. Amar Rabbi Yehuda, Nase Banche Bet Mamal ou Banche Bet Gurion Be'aroma. C'était l'histoire des gens de Mamal et de Gurion qui se trouvaient dans la ville de Aroma. Shayou Mechalkin Gogorot de Timukhin Aniyim. Ils distribuaient des figues sèches et des raisins secs aux pauvres. Bishne Batsoret pendant les années de famine. Ubain Aniek Far Shichin Vaniek Far Hanania. Venaient les pauvres des alentours du village de Shichin et de Hanania. Ils venaient pendant Shabbat pour profiter de ces figues et de ces raisins. Comment ils faisaient? Umar Shichin et la Troum. Ils marchaient jusqu'au Troum avant Shabbat, et ils arrivaient là-bas, ils s'arrêtaient là-bas en disant, voilà, c'est maintenant, on est ici, on prend notre shivita ici, et avec ça, ils ont gagné 2000 amos de plus, ils ont le droit d'arriver jusqu'à la ville de Aroma où on distribuait les fruits. Les machorat mashkimin ubain, le lendemain, ils se levaient tôt, ils venaient, ils rentraient dans la ville de cette manière-là. Donc on voit que ces gens-là, ils prenaient, a priori, sans problème, leur hérouve à pied, alors que ils sortaient de chez eux, même s'ils étaient des pauvres en général, mais ils sont considérés comme des riches vis-à-vis du héros parce qu'ils ont 2 repas chez eux à la maison. Et malgré tout, ils n'envoyaient pas leur pain, ils allaient personnellement se tenir à l'endroit de leur shivita, en marchant 2000 amot et en disant voilà, on est ici pour Shabbat, et avec ça, ils peuvent marcher encore 2000 amot de plus pour entrer dans la ville, profiter des fruits. Donc c'est une preuve que un Rabbi Yehuda permet, donc Rabbi Yehuda il amène une preuve en fait pour son avis, comme quoi il est permis, même aux riches il est permis de prendre leur hérouve à pied. Mais cependant, en se tenant sur place. Donc comme Rav Nachman, ils ne peuvent pas fixer leur hérouve plus loin que ça. Amar Ravashi matiti namidika. Ravashi dit, toi tu viens donner une preuve pour Rav Nachman de la Braïta, moi je peux te prouver, même de notre propre Mishnah, je peux te prouver comme Rav Nachman. D'Ektane, car on voit dans la Mishnah, Mishiata lelech le'ir shemervinda. On a une Mishnah plus loin qui dit, la prochaine Mishnah qui dit comme ça. Mishiata lelech le'ir shemervinda. Quelqu'un qui va en chemin, et il va marcher pour arriver dans une ville avec laquelle on peut prendre un hérouve. C'est-à-dire que la ville est à 4000 amot, et qu'en plaçant un hérouve à 2000 amot, on pourrait arriver jusqu'à cette ville-là. Et donc il a commencé à marcher, vers Ziro Chavero, et son ami l'a ramené à la maison en lui disant, écoute, il fait chaud, il fait froid, c'est pas le moment maintenant de se promener, rentre. Et il est rentré chez lui, et le lendemain maintenant il s'est dit, non mais je veux quand même arriver à l'endroit où je voulais aller. Et il était à 4000 amot, et donc je pourrais profiter peut-être de la shivita, puisque quand hier je suis sorti en chemin, je voulais prendre ma shivita là-bas, au moins à mi-chemin pour pouvoir arriver jusque là-bas. Et donc maintenant, je pourrais peut-être profiter de ce hérouve en question. Et effectivement, la Mishnah, elle dit, Hu mutar lelech,
lui-même qui est allé en chemin, qui a commencé à prendre son chemin, il a le droit de marcher pendant Shabbat les 4000 amot pour arriver jusqu'à sa maison de là-bas, de la deuxième ville. Nechol bnei ha'ir asurin, et tous les habitants de la ville, par contre, eux n'ont pas le droit d'arriver jusqu'à la deuxième ville pendant Shabbat, d'ivrer Rabbi Yehuda. Ve'avinanba, on a posé dessus comme question, Maishna iu, Maishna inu, quelle est la différence entre lui et les autres? Pourquoi lui il est permis et les autres sont interdits? Ve'amar Ravuna Chabamei Askina, de quoi il s'agit ici, dit Ravuna? Il a 2 maisons et 2 troum Shabbat entre les deux. Donc il a 4000 amot entre ces 2 maisons. Il a une maison dans cette ville, une maison dans la ville à côté, et il y a 4000 amot entre l'une et l'autre. Et donc, lui qui a commencé à prendre son chemin, il est considéré comme un pauvre. Et puisqu'il est considéré comme un pauvre, alors il n'y a pas de problème de considérer son hérouv à l'endroit 2000 amot plus loin, comme un pauvre qui prend son hérouv à 2000 amot. Donc, puisqu'il est déjà pauvre, il a pris son chemin et qu'il n'a rien sur lui, et qu'il est un pauvre, on lui permet de faire un hérouv comme ça au loin. Vehanar, tandis que les autres, les habitants de la ville qui n'ont pas commencé à sortir de la ville, à prendre leur chemin, Ashirin et nous, ils sont considérés comme des riches. Alma, la Gemara déduit de cette Mishnah, Kol bimkom ploni, à chaque fois qu'il est question de prendre son hérouv plus loin que là où il se trouve, comme ici, il est à peine sorti de la ville, et maintenant il veut profiter d'un hérouv d'une shvita qui aurait été à 2000 amot de la ville, alors qu'il n'est pas arrivé jusque là-bas. Ça s'appelle makom ploni, c'est pas bimkomi. C'est pas je prends mon hérouv bimkomi sur place là où je suis. C'est bimkom ploni, à tel et tel endroit je prends mon hérouv, et on voit qu'on fait clairement la différence entre les riches et les pauvres, même selon Rabbi Yehuda. Ani in ashirlo, on ne permet ça que aux pauvres, et pas aux riches. Or cette Mishnah-là, elle est les paroles de Rabbi Yehuda. Or, selon Rabbi Yehuda, il était question, d'après Rav Chisda, de lui permettre, même à un riche, de marcher, et plutôt, même à un riche de prendre son hérouv, même plus loin, de fixer son hérouv et sa shvita à 2000 amot plus loin, même sans y arriver. Or, on voit ici que non. Dans cette Mishnah, on voit que même Rabbi Yehuda n'a permis qu'aux pauvres et pas aux riches de prendre son hérouv plus loin. Shma Mina, donc nous avons ici une preuve pour Rav Nachman et contre Rav Chisda. Pour Rav Nachman, qui a été mahmir, et qui a dit que même Rabbi Yehuda qui a permis a priori à un riche de prendre son hérouv à pied, c'est que s'il le prend là où il se trouve, mais pas plus loin que ça. On ne permettra de prendre son hérouv plus loin que pour un pauvre ou quelqu'un qui était en chemin. Et donc on le voit clairement de la Mishnah qu'on vient de citer, que c'est que celui qui a commencé à prendre le chemin, qui est considéré donc comme un pauvre, à qui on permet de prendre son hérouv à 2000 amot plus loin. Matnile, Rav Chia Barashi l'Echia Barav, la Gemara, elle continue en disant, Rav Chia Barashi a enseigné à Chia, fils de Rav, Kameh de Rav devant Rav, et Chadani ve'Chad Ashir, aussi bien le pauvre que le riche, il n'y a pas de différence, ils peuvent prendre leur hérouv à pied. Amar le Rav, et Rav a dit au maître de son fils, donc Rav Chia Barashi, Sayem Banami conclut aussi à la Chaki Rabbi Yehuda, que la Lacha est effectivement comme Rabbi Yehuda qui permet de prendre les roues à pied. Et Rashi ajoute là-dessus encore 3 mots, donc on est en train de dire que la Lacha est effectivement comme Rabbi Yehuda, mais Rashi, à la dernière ligne tout en bas, il dit Uke Rav Nachman Bimkomi. Donc tout ce que Rabbi Yehuda permet même à un riche de prendre son rouve à pied, ce n'est que, comme ce que Rav Nachman a dit, Bimkomi s'il a pris son rouve sur place. À condition qu'il dise je le prends sur place. Mais si je dis je le prends dans 2000 amot, plus loin que là où je me trouve, même Rabbi Yehuda n'a pas permis à un riche qu'à un pauvre. C'est que à celui qui a pris son chemin, qui est déjà en chemin, qui est considéré comme un pauvre, qui lui pourra se fixer son hérouv 2000 amot plus loin. Mais un riche ne peut pas le faire.